Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette vidéo de présentation dans laquelle je vais répondre aux questions posées par les participantes au concours qui a débuté donc il y a un mois, qui s'est terminé lundi dernier, le 25 janvier. Alors, je voulais d'abord remercier chaque participante et vous aurez par contre, suspense oblige, vous aurez le résultat du tirage au sort à la fin de cette vidéo. Tirage au sort que je ferai donc en direct. Alors, pour les questions, j'ai tout noté dans mon petit cahier, donc je vais le lire. Je vais essayer de le mettre comme ça pour éviter que je baisse trop les yeux. Et donc il y a certaines questions qui se recoupent, donc je ne vais pas répéter chaque fois, mais je vais essayer de nommer celles qui m'ont posé la question. Il y a une question à laquelle je ne répondrai pas, qui a été posée sur Instagram par rapport à mon âge. Je trouve que c'est pas intéressant en soi de savoir mon âge, de connaître mon âge. Donc je ne répondrai pas à cette question, ça sera le seul joker que j'utiliserai. Voilà. Alors, sur Instagram, Créaline, Lady Ariel, et sur Facebook, sur YouTube, Alexia Lucas me demande depuis combien de temps je fais du scrap. Alors je fais du scrap depuis 3 bonnes années maintenant. Et Iphigénie me demande comment je suis venue au scrap et quelles sont mes créations préférées. Alors comment je suis venue au scrap, eh bien c'est via le monde du bullet journal et du planeur, où il fallait se creuser les méninges pour décorer ses pages. Et de commentaire en commentaire, je me suis inscrite à des groupes de scrap dans un premier temps, où j'ai commencé à faire des échanges. Le premier groupe vraiment réel de scrap qui était dédié vraiment aux échanges, hein, c'est Happy Mail en tout genre. Donc ouais, ça fait 3 ans et demi que je dois être sur ce groupe maintenant. Et voilà, je pense que c'est vraiment ce groupe-là qui m'a ouvert des horizons, je veux dire horizons créatifs, mais ça fait plagiat d'une certaine boutique. Mais voilà, qui m'a ouvert ces horizons-là, l'horizon du scrap. Ah, je vais essayer de rester tranquille. Et après, à partir de là, ça m'a donné envie de créer des groupes au début à la fois de planeur et de scrap, mélange les deux. Et ensuite, avec justement Iphigénie, ensuite de dédier vraiment un groupe juste au scrap, même si moi j'essaye de mettre quand même ma patte de planeuse entre guillemets. Mais voilà. Voilà comment j'ai connu le scrap, sachant que j'avais essayé d'y faire une petite incursion à la naissance de ma fille, mais ça n'a pas duré en fait, hein. Ça a duré juste le temps d'acheter quelques pochoirs que j'ai retrouvés dans mes cartons, quelques pochoirs, comment ça s'appelle, du washi tape, et quelques embellissements. Et 2 albums, dont un que j'ai utilisé pour faire mon Daily December, qui est toujours en cours. C'est pas grave, c'est un Daily December qui fera plusieurs années. La couverture en 2019, le début en 2020 et la fin peut-être en 2021. C'est pas grave. Rien à voir avec le scrap. Christelle me demande mon signe astral chinois. Eh bien, mon signe astral chinois est le singe. Voilà, mais j'ai pas de commentaires à faire dessus parce que je me souviens plus quelles sont les qualités et travers du singe dans l'astrologie chinoise. Je ne sais pas. Cécile me demande si je devais choisir une seule activité manuelle, laquelle je choisirais.
eh bien je pense que je choisirais le art journal qui allie la peinture, le collage, le journaling et un peu de scrap, de mix média, etc. Je pense que je choisirais ça parce que ça laisse une totale liberté, euh, contrairement au scrap qui est hyper réglé. Voilà, si on se trompe dans une mesure, par exemple, eh ben, tout est de travers ou tout est bon à acheter. Donc voilà, ce serait plutôt le art journal. Véronique me demande si j'ai une autre passion dans la vie à part le scrap. Oui, donc la première passion, c'est la littérature. Donc, je pense que quand je suis sortie du collège, j'avais lu tous les romans qui se trouvaient au CDI. J'ai eu des lectures qui n'étaient pas de mon âge. Je pense que ça serait bien peut-être de les relire maintenant. Je les apprécierais plus. Voilà, mais la littérature, j'en ai fait mes études et j'en ai fait mon métier. Euh, et le cinéma. Le cinéma que j'essaye aussi d'intégrer dans mon métier. Voilà, donc en gros, tout ce qui touche à la culture. Parce que c'est très important la culture dans l'éducation et dans une société, même si on est plutôt dans une société matérialiste et qui court toujours après l'argent, 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 ils n'ont que ce mot à la bouche. Voilà, bon, je m'arrête. Euh, J'essaie de trouver une autre question qui n'a rien à voir avec le scrap. Voilà, Evansy Scrap, et ça rejoindra un petit peu Nan de Paris, et ça rejoint aussi un peu mes réponses précédentes. Evansy Scrap demande ce que je lis en ce moment, et Nan de Paris demande quel est mon auteur préféré. Ce que je lis en ce moment, c'est ici, c'est Le Messie récalcitrant par l'auteur de Jonathan Le Goéland, Livingstone, voilà, Jonathan Livingstone Le Goéland. Donc c'est pas un roman, enfin si c'est un roman, mais c'est philosophique. Voilà, c'est l'histoire d'un aviateur qui rencontre un autre aviateur donc qui est son pilote de tourisme, et un autre aviateur qui lui arrive à faire monter plein de clients sans que son avion se salisse, etc. Et au début, quand j'ai lu, ça m'a fait penser à la série The Messiah, hein, donc le Messie. Et je pense que c'est la série, je pense qu'elle est vraiment inspirée de ce livre-là, qui est de 1956, je crois, je sais plus, parce que c'est exactement la même idée. Qu'en gros, les hommes sont seuls maîtres de leur destin et qu'ils ont besoin de croire en un sauveur. Donc, c'est pas du tout religieux, etc. Hein. C'est très philosophique, spirituel, mais très intéressant. Et ensuite, bon, j'ai une pile à lire, hein, vous avez vu dans ma vidéo bullet de lecture, j'ai de quoi faire. Ensuite, je m'attellerai au prix Goncourt l'anomalie qui nous plonge dans la science-fiction. Voilà, c'est tombé. Je ne recommencerai pas cette vidéo. Marre. C'est très très difficile de parler en face cam sans avoir les réactions d'un auditoire virtuel. Très dur. Mais bon, allez. La question suivante, donc Nan de Paris. Quel est mon auteur préféré? Alors ça, c'est une question super, super, super dure. Parce que, étant donné que j'ai des études de lettres, donc moi, les classiques, dans chaque siècle, j'ai des auteurs que j'aime. Donc je dirais que le siècle qui m'attire le plus dans la littérature, c'est plutôt le 19e siècle. Donc Baudelaire, Stendhal, Zola. Donc Zola, j'ai dévoré Zola d'une traite. Un regard très très acéré sur sa société. Maupassant. Balzac un peu moins, moins aimé. Moins aimé. Après en contemporain,
femme, je dirais Virginie Despentes, j'achète les yeux fermés tous ses romans. Et en homme, en français, hein. En français, je dirais en ce moment, ça serait plutôt Sylvain Tesson pour ses récits de vie, de voyage, et en même temps ces récits de témoignages de vie, de retraite spirituelle, etc. Moi, j'ai très dans la spiritualité. Voilà, et après en littérature étrangère, moi j'adore Connelly, enfin voilà, surtout les auteurs de thrillers, Stephen King, Connelly, plein d'autres. Voilà, pour le côté littéraire. Euh, Ensuite, on me demande mes couleurs préférées, mon style de scrap. Donc ça, c'est mon plume, cri-cri scrap. Et qui d'autre? Et Valérie, qui est mon style. Ensuite, ça sera... donc déjà, j'ai parlé de mon style. Donc mon style, je sais pas, je pense que j'ai du mal à déterminer quel style j'ai. Aucune idée. Je fais ce qui me plaît. À mes tout débuts, je pensais que j'aimais le vintage et que ça. Puis après, c'était le shabby. Je pense que ces deux orientations-là étaient à la mode à cette époque-là. On voyait beaucoup ces deux influences dans tous les groupes. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Le shabby, j'en suis revenue, j'avoue. Donc, alors je serais, pardon, le vintage moderne, ça n'existe pas. Voilà, enfin, je sais pas, j'aime les choses, en gros, j'aime les choses assez épurées, euh, et puis pastel, enfin, je sais pas, j'ai du mal à, enfin, vous qui me connaissez, bah, dites-moi quel est mon style, parce que en fait, j'ai aucune notion de style. Euh, Ensuite, c'était quoi alors? Quel est mon style? Ah oui, ma couleur préférée. Ma couleur préférée, donc ça c'était Cricri Scrap mon plume. Et attendez, faudrait que je cite tout le monde, que je n'oublie pas. Euh, voilà, non, j'ai oublié personne. Ma couleur préférée, ben, ça se voit, hein, c'est le bleu. Le bleu. Et bleu, vert, tout ce qui est bleu nordique, là, suédois, etc. Donc c'est plus proche du vert. Et après, ben, je l'ai dit, hein, tous les tons pastel, le brun naturel aussi, brun, les ocres, le jaune, pas pétant. Pas les couleurs flashy, j'aime pas trop ça. Mais voilà, pour les couleurs. Après, on me demande, vous me demandez quels sont mes créas préférés. Donc ça, c'est Valérie, Ishi. Corinne me demande quelle est la création dont je suis la plus fière. Et voilà. Donc, mes créas préférées, je pense que c'est tout ce qui touche le mix média. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi par la notion de liberté que ça laisse. Je pense que ça va être ça. Après, suivre un tuto bien précis, j'aime aussi, parce que ça donne aussi de la rigueur, de la minutie, de la précision. Voilà, je cherchais, c'était pas minutie que je cherchais, c'était la rigueur et de la précision. Et ça apprend aussi à, à suivre un modèle et ensuite ben, arriver à s'en détacher. Donc voilà. Et du coup, est-ce que j'ai répondu à la question? Je sais plus. Oui, qu'est-ce que j'aime faire? Voilà. Ce que j'aime faire, voilà, c'est ça. Ce serait plus tout ce qui touche au mix média, art journal. Hein, même si le reste, j'aime. Après, la création dont je suis la plus fière, c'est toujours une création où je vois l'émotion vers l'émotion de celui ou celle
qui les reçoit. Donc là, en tête, pour les 20 ans de ma fille, j'ai fait une part de gâteau, donc un mini album en photo, hein, où elle doit mettre ses photos. Bon, même si elle dit que moi je dois les mettre, mais bon, je ferai. Et puis pour une amie, pour ses 40 ans, une boîte à explosion où j'avais fait trois étages, trois étapes dans sa vie en fait. Et voilà, donc ça je pense que voilà la création qui me rend la plus fière, c'est celle qui rend heureux, ému, la personne, heureuse pardon, et émue, la personne qui la reçoit. Toujours mon plume qui me demande où je trouve mon inspiration et mes scrapeuses préférées. Alors où je trouve mon inspiration, c'est simple, hein, avant tout c'est sur YouTube. Et après sur Pinterest. Instagram, je suis les personnes que je suis ici sur YouTube. Donc, c'est pas sur Instagram que je trouverai forcément mon inspiration. Je passe pas assez de temps là-dessus parce que je sais que là, c'est plutôt côté planeur. Je me suis abonnée à des chaînes parce que des filles étaient abonnées à des chaînes, vous voyez, l'effet boule de neige. Mais au niveau scrap, non, en règle générale, je connais les filles où on se connaît par l'intermédiaire de groupes Facebook, hein, et où je suis leur chaîne sur YouTube. Donc voilà où je trouve mon inspiration, premier point. Alors mes scrapeuses préférées, franchement, c'est une question trop dure. Donc je dirais d'abord mon cercle d'amis, voilà, hein. Mon cercle d'amis avec qui je fais des échanges le plus souvent. Donc déjà, voilà, je les adore. On n'a pas forcément le même style, justement style, ou les mêmes goûts, mais c'est fait tellement avec de passion et d'amitié que voilà, j'ai envie de répondre ça. Je suis coiffée n'importe comment. Et sinon, j'ai préparé une petite liste, hein, j'ai essayé. Au niveau des anglo-saxonnes, vraiment la première que j'ai regardée, c'est Septaria 18, donc c'est une australienne. Ensuite, il y a Bambi Deer, Scrap Diva 29, et une qui Evansy enfin le groupe d'Evansy Scrap m'a fait connaître, c'est Pink Strawberries. D'ailleurs, j'ai fait un dernier échange là, je me suis inspirée d'un de ces derniers tutos pour le support d'Apimel. Et après en française, mon plume, euh, il y a mon plume, voilà, qui correspond un peu à ce style-là, voilà, hein. Et sinon, il y a Bonheur partagé pour tout ce qui est journaling, etc. Miss Mumium. En fait, je regarde pas du tout ma liste. Dans mes pochettes, ça c'est pour tout ce qui est le Project Life, auquel je m'attelle là cette année en 2021. Pour le Art Journal, il y a, ça c'est une Polonaise qui habite en Irlande, je crois. C'est Marismi Small Art. Et en français, c'est Annelise, attendez, Annelise B, voilà. Je pense à Miss Mium Mium, il y a je pense qu'elle est anglaise, mais je suis pas sûre. Treasure Book, que j'aime beaucoup aussi. Alors que c'est du junk, je fais pas du tout de junk, mais voilà, je m'inspire de ces tutos aussi. Et puis évidemment, il y a eu Beanie Book, donc l'allemande, avec ses calendriers de l'Avent là qu'elle a sorti pour Noël là. Voilà. Donc en fait c'est très... Il y a une espagnole aussi, mais là j'arrive plus à remettre qui a une chaîne et qui est d'été pour une marque de scrap. Je me rappelle plus. Enfin voilà, c'est très large, hein, l'éventail est très large. Et en fait, je passerai ma journée sur YouTube à regarder toutes les chaînes en fait. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps.
Donc voilà pour les inspirations, les scrapeuses préférées, mais la liste n'est pas du tout exhaustive, hein. Pour les albums, évidemment, il y a Marek Scrap, hein. Je suis très friande de ces albums, hein, admirative. Et d'ailleurs, c'est une question, je vais passer à la question suivante. Donc, le monde de Maggie, justement, me demande, est-ce que je fais des albums pour mettre en scène mes photos? Et je dis non, 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 non. Alors, en fait, il y a 3 ans, justement, mon premier échange avec Iphigénie, je voulais lui faire un album. Et là, je rigole. C'était raté. C'était complètement la couverture était gondolée. Enfin bref, j'avais pas du tout pris le bon matériel, hein, n'est-ce pas? Et ça m'a dégoûtée. Mais n'empêche que les scrapeuses, justement, leur but c'est de scraper leurs photos, hein, c'est ça l'origine. Donc je suis beaucoup de chaînes où on fait des albums, où elles font des albums plutôt, parce que moi j'en fais pas. Et je regarde, bah toi Maggie, je regarde, je dis ah c'est beau, ah, ouais c'est une bonne idée. Mais sauf que non, je ne fais pas. Et je pense que passer par le Project Life, peut-être que ça va m'aider à me lancer. Parce que j'ai des collections de papier qui attendent. Et j'ai des projets qui attendent, pas pour moi. Voilà. Donc on va dire que le seul album que j'ai fait, c'était le mini-album pour les 20 ans de ma fille. Je suis en train de chercher si j'en ai fait d'autres. Ah non, j'en ai fait aussi un à ma belle-mère. Ah, puis si, j'ai fait aussi, mais bon, c'était un peu de la triche pour moi. Vous savez, j'avais pris les carnets de chez Action, de la spirale, ce papier craft, il y avait un papier noir, etc. Et donc j'avais adapté ça pour faire un album pour Noël en 2019 ou 2018. Non, 2018, il y a 2 ans, pour mes parents. Voilà. Mais en fait, c'est pas mes photos. Parce que l'idée, c'était, oui, voilà, c'est ça. C'était leur faire 50 ans de photos de Noël dans un album. Voilà. Mais sinon, non. Isa Création me demande quel est mon objectif en scrap. Alors, mon objectif en scrap, c'est justement me dépasser. Alors, au tout début, c'était découvrir la technique, les différentes influences, euh, les différents styles, chercher son style, ce qu'on aime, etc. Donc voilà, au début c'était la découverte. Et après c'est devenu surtout du partage, de l'échange avec les scrap copines. Voilà, surtout ça. Je passe à la question de Deux Jolies Créations qui me demande comment je vois le scrap et quelles sont les valeurs qui représentent le mieux le scrap pour moi. Alors, je vais faire une réponse groupée. Alors pour moi, le scrap, c'est à la fois une bulle de créativité, de plaisir. Donc le plaisir d'arriver à créer quelque chose de ses mains, de faire quelque chose de joli, qu'on estime joli, et aussi un challenge. Un challenge, pourquoi Eh bien, quand on est, quand je suis face à ma création ou face à mon projet, c'est se dire est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va être suffisamment joli, est-ce que j'en ai fait assez, etc. Ça. Donc en fait, toutes ces petites questions limite négatives qui, euh, qui embrouillent un petit peu le cerveau et contre lesquelles je dois lutter pour être carrément à l'aise. Voilà, donc le scrap, c'est un remède pour avoir plus confiance en soi. Voilà, mais je sais que on est nombreuses à douter et malgré une expérience, et je pense que c'est ça, c'est le côté challenge.
savoir, ne pas savoir à l'avance ce qui va ressortir et douter un petit peu, mais y aller, plonger et hop, se libérer. Les valeurs du scrap pour moi, c'est des valeurs de partage. Enfin, c'est pas vraiment une valeur le partage, mais plutôt le respect, l'amitié et l'écoute. Voilà. Hein. C'est-à-dire que ne pas hésiter à demander conseil ou aller chercher des conseils. Et puis le lâcher prise aussi. Je fais les ateliers d'Azoline depuis le premier confinement de mars. Et c'est son maître mot, le lâcher prise. Et ne jamais douter de soi. Se laisser guider par l'instant, par le moment. C'est très zen. Donc voilà. Pour moi, les valeurs du scrap, c'est ça. Donc amitié, partage, respect, écoute. Parce que c'est du travail. Et même si on ne partage pas les mêmes goûts, le même style, il faut être capable de discerner tout le travail qu'il y a eu pour réaliser cette création chez l'autre. Voilà. Je regarde les questions. Mon objectif en scrap, je l'ai fait. Véronique me demande si j'ai une autre passion dans la vie à part le scrap. Non, mais ça j'ai déjà répondu. J'ai perdu. Hein. Ça m'apprendra à faire les questions à l'envers. Ah oui, c'était celle-là que je cherchais. Emma Lacon me demande si enfant j'aimais les loisirs créatifs ou si ça m'est venu par la suite. Alors enfant, je me souviens de mercredi après-midi où on avait la gouache à la maison et eh bien on faisait des tableaux. Yeah. Donc oui, le loisir créatif fait partie de mon enfance. Ça, c'est une question d'éducation, de transmission. Ma maman m'a appris à faire du tricot. Ma mamie m'a appris à faire du canevas. Et voilà. Donc ma maman était assistante maternelle. Donc il y avait des enfants partout dans la maison. Donc oui, le loisir créatif a toujours fait partie de mon univers. Voilà. J'ai appris le crochet toute seule, j'avais 20 ans. Mais après, tout ce qui est art, artistique, peinture, etc., moi, franchement, je me disais, non, c'est pas pour moi, je suis pas douée. Donc, tout ça, c'est pas pour moi. Et puis, vous voyez, là, derrière, là, un pot. Et là, je me suis prise de passion depuis un an et demi. Enfin, il y a 2 ans, je voulais commencer l'aquarelle, mais je me suis jamais lancée, vraiment. J'ai fait ça comme ça pour rigoler. Et là, je suis dedans et j'adore, quoi. Donc, grâce au Art Journal. Voilà. Donc, attendez, je vais regarder si j'ai vraiment répondu à toutes les questions. J'espère que oui. Hein. Donc, à part celle de l'âge. Donc, mon objectif dans le scrap. Donc, j'ai dit découvrir. Les albums, j'ai fait. Ça, je l'ai dit. Le style, hein, je l'ai fait. Une autre passion, je l'ai dit. Le signe astral aussi. Mes créas préférés, je crois que je l'ai dit aussi. Voilà, ça je l'ai dit. La lecture. Mon auteur, je l'ai dit. Mes couleurs préférées, mes scrapeuses, machin aussi. Le style, et voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai tout répondu. C'est hyper français, j'ai répondu à tout. Bah maintenant, je pense que c'est l'heure du tirage au sort. Il y a eu un blanc. C'est le suspense pour faire monter le suspense. Allez, tirage au sort. Bien, nous nous retrouvons donc sur le générateur de nombres. Donc vous étiez 23 à participer. Allez, laissons le sort faire son office. Et donc le résultat est le numéro 12. Et le numéro 12 est... Mon plume. Et bien voilà,
la plus gourmande en question, a donc gagné mon petit lot. Alors mon plume, tu vas recevoir très vite le lot. Et voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura plu. Et moi, je remercie encore toutes les participantes au concours. Et je vous remercie en règle générale de suivre ma chaîne, hein, de ma petite chaîne hein, qui monte grâce à vous, à vos abonnements. N'oubliez pas de commenter, de me dire ce qui vous plaît, ce qui vous plairait, etc. Moi là je vous prépare des vidéos planeurs, Project Life et il faut que je vous montre un petit peu mon projet que j'ai pour 2021 qui concerne plus le mix média et j'ai des hauls à faire. Je vais appeler ça mes coups de cœur du mois de janvier. Voilà, et bah écoutez, à très vite et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me suivre sinon, surtout à commenter parce que c'est ce qui aide à continuer et voir ce qui vous plaît. Allez, je vous dis bonne journée à vous, à très bientôt, au revoir, scrapez bien.